Bonjour à tous, c'est Landry pour l'Impers.com. Aujourd'hui, nous allons faire une session de 4 tables short-handed sur fulltilt.com. Alors, les tables 1, 2, 4 sont les tables 100 BB deep, alors que la table 3, la table en bas à gauche, sera une table 200 BB deep. Donc, ça nous permettra de voir un petit peu le ajustement qu'on peut faire en jouant de deep. Et je crois me souvenir qu'on a plusieurs mains qui sont intéressantes dans cette session, donc ça nous permettra d'aborder des spots assez particuliers. Enfin, vous allez voir. Il y a pas mal de mains qui vont être intéressantes et peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, donc je m'attends à ce que ça fasse une assez bonne vidéo. Ça sera probablement une vidéo en 2 parties, j'ai pas mal de contenu, je vais voir comment ça se déroule au niveau du temps dispo, suivant comment je m'attarde sur chacune des mains, mais on va pouvoir avoir une session en 2 parties. Alors sur la table 4, donc on va évidemment relancer A6 off au bouton. Board 7-2-4, c'est un board très dry, où je vais essayer bet énormément. Avec SI, c'est vrai qu'on a un minimum de showdown value avec SI, mais pour autant, je pense qu'on peut vraiment pas satisfaire de cette showdown value. Enfin, les fois où on va check back, l'adversaire va miser turn, on va devoir folder. Ajouter au fait qu'il va pouvoir toucher un T6 out, je sais pas s'il a valet 10, il peut tuer un valet 10 aussi. Donc le fait de bet, je pense que c'est beaucoup mieux. On va souvent prendre le pot, on va avoir des cartes à barrer si jamais il nous call. Et au final, je pense on peut s'attendre à gagner le pot beaucoup plus souvent en misant qu'en essayant d'aller au showdown avec notre terrasse. Je pense que c'est beaucoup mieux de directement ses bêtes. Sur la table 4, encore une fois, j'open 8-9 off au cut-off. Bon, je prends les blinds. Alors, Roi-Dame off, on va évidemment relancer. Roi-Dame, c'est une main qu'on va relancer dans toutes les positions quasiment, d'autant plus qu'ici on est seulement 5 joueurs à la table, avec un joueur qui est out. Donc on a un open très facile à faire avec Roi-Dame. Et il s'avère, si je me souviens bien, que le joueur en small blind va nous 3 bêtes. Voilà. Donc on open à 6, le joueur en small blind fait 22. Donc ici on a déjà une décision à prendre, savoir est-ce qu'on défend Roi-Dame off face à un 3 bet. Roi-Dame, c'est une main que je vais défendre énormément face au 3 bet, notamment dans des parties où les joueurs 3 bet énormément. Roi-Dame off, c'est une main suffisamment forte pour pouvoir continuer, on va pouvoir être assez content de stack off sur un board auto-roi ou un auto-dame. Ici par contre, en L200, je m'attends à ce que les joueurs soient un tout petit peu moins agressifs, même si, comme on va voir durant la vidéo, on a quand même pas mal de joueurs qui aiment bien gamble préflop. Néanmoins ici le joueur en small blind, c'est probablement la pire position pour lui à 3 bêtes en sachant que j'ai open UTG, que la perception qu'il a de ma range sera probablement assez forte. Ici j'ai fait un fold assez tight, on peut éventuellement call, mais le fold me dérange vraiment pas du tout. Je pense que folder Roi-Dame ici dans cette situation particulière, je pense que si j'avais open au bouton j'aurais jamais foldé évidemment. Ici le fait que j'ai open UTG, ça va peut-être me pousser un peu plus à folder. Sur table numéro 1, donc nous allons open As de suité, je vais open à peu près tous les As suités dans n'importe quelle position, dans la majorité des line-up. Il faudrait vraiment qu'il y ait des joueurs qui soient très agressifs en position sur moi pour que je ne joue pas une main comme As de suité. Donc ici, en n'ayant pas énormément d'informations sur l'adversaire, je ne vais pas hésiter à jouer une main comme As 2. Et nous prenons les blinds. Alors sur la table 3, donc on voit qu'on a des antés, on a une table 200 BB deep avec des antés. Donc il y a toujours un petit peu plus à prendre. Ici on voit le joueur cut-off qui open à 4 blinds. On va voir aussi que le joueur qui est juste à ma gauche, à ma droite pardon, lui va ouvrir un min-raise, enfin on essaiera de voir un petit peu plus tard. Sur la table 4, donc on a un joueur qui a limpé UTG, limpé au bouton, j'ai décidé d'overlimper Roi 3 off. Alors Roi 3 off c'est vraiment une main très faible. Quand je limp Roi 3 off, c'est évidemment pas pour la valeur intrinsèque de ma main, c'est une main beaucoup trop faible pour faire quoi que ce soit. Mais essayer de voler un certain nombre de coups post-flop, bluffer certains coups. Ici 9, 6, 5 face à 3 adversaires, je pense que c'est un des boards les plus horribles à essayer de bluffer ou d'essayer enfin je vais jamais avoir 3 folds quand je bet ce flop, donc je vais simplement abandonner. Juste je voulais faire une petite remarque au niveau du sizing du joueur qui a misé, donc il a misé 5.30. Alors il mise 5.30 avec un logiciel, je me souviens plus du nom du logiciel, j'utilise pas trop ce type de truc, mais je crois que c'est quelque chose qui est livré avec Hold'em Manager. Mais donc ça fait genre des mises 3 carpos et du coup ça fait 5.30. Et juste, s'il y en a certains d'entre vous qui utilisent cette option, il y a également une option qui permet d'arrondir les bets, c'est-à-dire que miser 5.30, je trouve que c'est quand même assez horrible, notamment face à des bons adversaires. Enfin, le fait de miser 5.30, je pense qu'il y a aucune value en tant que tel, plutôt miser 5.30 ou 5.50, mais que miser 5.30 ça fait vraiment, enfin ça fait bizarre en fait, genre on s'attend pas à ce que quelqu'un tape 5.30. Et je pense que
quand vous jouez avec des tables, enfin, c'est mieux d'avoir un truc qui s'arrondit, je préfère d'une manière générale, que ce soit face à des mauvais joueurs ou pour pas montrer aux adversaires que vous utilisez ce logiciel-là, il vous donne pas un avantage énorme, c'est juste ça vous aide à multitabler de manière plus efficace, mais juste que le sizing 5.30, je trouve ça assez horrible en fait. Donc c'est juste une petite remarque, je trouve juste qu'il y a une option, je sais, qui sert à arrondir les bêtes, et si vous utilisez ce logiciel-là, arrondissez les bêtes, parce que miser 5.30, je trouve ça vraiment horrible. Et que ça donne de vous une image d'un grinder qui va jouer sur beaucoup de tables, etc. Alors que vous n'avez pas forcément envie d'avoir cette image-là, notamment auprès des mauvais joueurs. Alors sur la table 2, on a le joueur Dulowy, Kilimpo et Jack, complété par la small blind, et on va checker Dame 3 off. Donc on se retrouve à triway sur un board as de 5, et là au contraire c'est un board où je ne vais pas hésiter à stab. Je le dis souvent, les limpé, il faut essayer de miser ici, j'ai une gutshot face à un joueur qui a limpé, donc bon, a priori sa range est assez large. Joueur au small blind qui a checké, donc si on peut hésiter de prendre un stab, on a une gutshot, un petit peu d'équité, pas énorme, mais bon. La turn est un roi, on a été joué collé par le joueur small blind. Ici, je vais souvent abandonner au turn en fait, vu que j'ai simplement une gutshot, que j'ai pas énormément d'équité, le joueur a call. Ici, j'ai misé une deuxième fois pour un peu voir dans quelle mesure il collait light les flops. Je m'attends pas à avoir énormément de fois d'équité, je m'attends à en avoir un petit peu. Mais ici, je pense que c'est un second barrel qui est assez marginal. On pourrait checker, essayer de toucher soit une dame s'il a un 5, soit un 4 s'il a, enfin peu importe ce qu'il a, on a les notes. Mais ici j'ai opté pour un second barrel, c'est un petit peu marginal, on peut éventuellement checker. Bon, pas trop, ça m'embête pas trop non plus de second barrel. Sur la table 1, donc on a ouvert valet 4 suite au bouton. Encore une fois, donc on a tout intérêt à jouer un maximum de mains en position. Ici, donc on va évidemment ouvrir une main suite au bouton. On se fait 3 bêtes, donc si on n'a pas grand chose à faire, on va simplement folder. Et sur la table 3, donc on a joueur qui open au bouton. Ici on a A6 suité, donc on est sur la table à 200 BB deep. Et sur la table à 200 BB deep, les mains type A6 suité, c'est des mains que j'aime bien 3 bêtes, des mains qui vont faire des nuts, des mains qu'on va pouvoir barreler un certain nombre de boards. Donc ici c'est, voilà, je vais 3 bêtes A6, j'aime bien avoir situé des mains dans ma main, je vais 3 bêtes bluff, enfin 3 bêtes light tout du moins. Une main qui va jouer assez bien post-flop, avec laquelle on pourra barreler un certain nombre de boards, et on va pouvoir gagner au showdown un certain nombre de fois aussi avec notre main, donc c'est une main assez intéressante à 3 bêtes. Et sur la table 2, donc on va savoir que l'adversaire est foldé. Donc ça c'est déjà quelque chose qui peut, je vais revenir vite fait sur la main, qui peut nous aider. C'est, voilà, donc on a seconde barrel de cette turn en disant encore une fois que le fait qu'il ait check call, il aura quand même un certain nombre de as dans sa range qui va jamais folder au turn évidemment. Ici donc le second barrel est un petit peu close, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas énormément de fold d'équité, donc c'est pas un second barrel automatique tout du moins. Et donc je vous explique un peu la raison pour laquelle j'ai fait le second barrel, et il s'avère que l'adversaire est foldé, donc ça nous donne une information. C'est probablement un joueur qui call trop light les flops, ce joueur qui est juste à ma droite, et un joueur qu'on va vraiment cibler pour nos secondes barrels un peu plus light. C'est-à-dire qu'un joueur qui fold énormément flop, sa range de call au flop sera plus forte, il aura souvent un top pair qui va jamais folder au turn. On peut savoir que ce joueur-là, au contraire, ça a l'air différent, il a l'air de, au contraire, coller assez light les flops, donc du coup ça va, voilà, ça va être le type de joueur qu'on va pas hésiter à seconde barrel de manière assez light, en sachant qu'il va souvent folder au turn étant donné qu'il colle trop light au flop. Alors sur la table 3, donc on a As-3 au bouton. Donc on est évidemment très content d'avoir As-3 au bouton. On espère mettre un maximum d'argent dans le pot. Alors ici donc on a ce joueur au cutoff qui ouvre à 4.45. Donc pour la même raison que tout à l'heure ici il fait 4.45, c'est probablement lié au logiciel. Je pense que le fait qu'il fasse 4.5 ou même un minerai ça change pas énormément. Juste je trouve que ça donne une meilleure image de faire 4 ou 4.5. Donc bref. Juste ce qu'on peut remarquer, donc c'est que c'est des tables encore une fois avec Ante, donc on a 3 dollars de blind, on a 1,80, donc ça nous fait du 4,80, donc ici il fait 4,45, donc il fait moins de la moitié du pot, moins de la taille du pot, pardon. Donc on peut remarquer que c'est un montant très très faible, que c'est plutôt une stratégie qui peut être intéressante face à certains joueurs, c'est-à-dire que là il va miser, enfin il mise seulement 4,45 pour gagner 4,80, donc ça a vraiment besoin de marcher très très peu. Là c'est la première fois qu'il ouvre à 4,45, mais en vrai son premier sizing ça me donne déjà quelques indications sur ce joueur là. Donc déjà le fait qu'il est 4,45, c'est qu'il utilise le logiciel IA Manager, je me souviens toujours plus du nom, mais c'est probablement un joueur qui multitape beaucoup, probablement un joueur décent. Le fait qu'il ouvre à 4,45 aussi, ce que ça me donne comme indication, c'est que c'est probablement un joueur qui a réfléchi un petit peu à ses sizing. Et le fait qu'il ouvre à 4,45, ça aurait tendance à me faire penser que c'est un joueur qui va être assez actif pré-flop, qui va ouvrir énormément de mains, et que le fait qu'il ouvre énormément de mains, c'est justement sa range est plus faible, donc du coup il va ouvrir un peu plus faible à chaque fois, étant donné qu'il va se faire 3 bêtes un certain nombre de fois, et que ses styles seront beaucoup plus profitables en tant que tel directement.
Donc voilà, donc c'est juste ce sizing là, ça me laisse à penser que ça va être un joueur qui va être assez actif pré-flop. Ici de toute façon on a As-Roi, donc on a évidemment 3 bêtes pour value. Et sur la table 4, donc on va ISO raise avec Roi-Dame. Alors sur la table 4. Sur la table 4, voilà, donc on a ISO raise, le joueur qui avait limpé avec Roi-Dame, on était collé par le joueur bouton, on se retrouve triway sur 7-5-4. Et s'il y a un board sur lequel vous pouvez abandonner, c'est bien celui-ci avec Roi-Dame. On n'a vraiment aucune équité quand on est call, à moins qu'on touche un de nos 6 out. On n'a aucune carte à barreler qui va vraiment être intéressante, à moins qu'il y ait un As, un Roi, une Dame, mais bon. En gros, c'est plutôt un type de board qu'on va souvent abandonner quand on a complètement raté comme ici. Et sur table 2, on va évidemment ouvrir As-Valet. Alors sur la table 3, donc on se fait 3 bêtes par le joueur qui avait mis une raise au cutoff. Donc ici évidemment avec As-Roi, on a toutes les raisons du monde de 4 bêtes encore une fois. Donc ce joueur là c'est la première main que je vais jouer contre lui, néanmoins pour la raison que je vous avais dit tout à l'heure, donc il a ouvert à 4,45. C'est probablement un joueur qui va ouvrir énormément de mains, qui aura une range assez large, qui s'attend à se faire 3 bêtes un certain nombre de fois. On peut s'attendre à ce qu'il ait une range de 4 bêtes assez wide. Donc ici on a toutes les raisons du monde de 4 bêtes et de partir à tapis avec notre As-Roi. Et sur la table 4 on va évidemment folder après qu'il y a eu un bet et un check raise. Et sur la table 4, donc ça va nous permettre de voir un showdown. Donc le joueur bouton qui va shove et collé par le joueur small blind. Alors donc le showdown, donc c'est 6-8 pour straight contre middle set. Donc c'est un peu un couleur pour les deux joueurs. Juste qu'on peut remarquer, c'est que le joueur Simos 1 avait limpé 6-8 off au hijack. C'est évidemment une main très très faible, et donc ça c'est le type de joueur qu'on va pas hésiter à ISO raise. Il a des ranges qui sont beaucoup trop faibles pour limper, et donc on peut voilà s'attendre à jouer, enfin essayer de jouer un maximum de coups en position contre lui. On va pouvoir gagner énormément de coups, sa range sera souvent très très faible. Donc type de joueur qu'on va vraiment pas hésiter à ISO raise. Alors sur la table 2, donc on a joueur UTG plus UTG qui a open, on a collé As-Valet suité. On se retrouve à up sur 5, 7, 10. Ça peut être un board que je vais raise bluff un certain nombre de fois. Ici, la simple raison qui m'a empêché de le faire, enfin qui m'a dissuadé de le faire, c'est simplement le fait qu'il pote. Je m'attends à sa range de pote soit beaucoup plus forte que sa range de s'il fait 10 par exemple. Ici, le fait qu'il pote, je m'attends à ce qu'il ait une range beaucoup plus forte que s'il avait fait 3 carpos ou un bet standard. Donc, on va simplement folder notre As-Valet en ayant totalement raté le flop. Sur la table 1, donc on a le joueur au UTG qui a open. Et ici, donc on a 6-5 suité au bouton. C'est une main que je vais jouer assez souvent en étant en position. Ça peut être une main qui éventuellement se fold, notamment si c'est par exemple le joueur au cutoff qui open, parce qu'en collant bouton on va se faire squeeze un certain nombre de fois par les joueurs en blind. Ici, au contraire, donc on a déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des joueurs qui sont pas short stack dans les blinds, donc on va rarement enfin les joueurs en blind vont rarement 3 bet shove par exemple. Et ajouté au fait qu'on est un peu protégé par la range UTG, c'est-à-dire que le fait qu'on call un open UTG, les joueurs en blind vont être un petit peu moins, enfin vont 3 bet un peu moins light, étant donné que le joueur UTG a certainement une range plus large que s'il avait open au cutoff par exemple. Donc ici on va se faire 3 bet un petit peu moins light. Donc ici on peut s'attendre à avoir un flop un certain nombre du temps en étant en position. Donc ici ça sera rarement, enfin ça sera toujours une bonne chose. Si joueur, si par exemple il a open au cutoff, je vais folder cette main un certain nombre du temps. Encore une fois parce que je m'attends à me faire 3 bêtes par le joueur en blind. Et bon, il s'avère que genre small blind 3 bêtes, donc ici c'est probablement simplement un bad timing où ce joueur là se réveille avec une main. Et ça n'empêche que voilà, les raisons que j'ai énoncées sont plutôt intéressantes. Voilà, le fait que le joueur UTG aura un range plus forte, on va se faire 3 bêtes moins souvent. Bon, ici il s'avère qu'on s'est fait 3 bêtes, mais bon, il faut pas non plus être résultat oriented. Alors sur la table 4, donc on a le joueur Simos 1 qui cette fois-ci ne poste pas, qui ne limpe pas, cette fois-ci il a posté sa blind, on voit qu'on a $1 de plus. S'il avait limpé Valet 7, j'aurais foldé un certain nombre du temps. Face à ce joueur là j'aurais peut-être open, étant donné que sa range est vraiment trop faible. Mais bon, ici le fait qu'il est posté, je pense que c'est un open automatique, étant donné qu'il a init to card. Et qu'on a quand même $6 à prendre de dead money. Donc on va vraiment pas s'en priver. On se fait coller par le joueur en small blind. On se retrouve à up sur As 9-4. Et là, au contraire, c'est un board très dry où on va évidemment faire un c-bet. Si l'adversaire n'a pas un as, ça va être très difficile pour lui de faire quoi que ce soit.
On va simplement faire mi-pot. On voit que son stack size est seulement de 50 $. Donc peu importe notre main, qu'on ait brelan d'as, qu'on ait un as, qu'on ait paire de roi ou quoi que ce soit. Enfin, si on veut le mettre à tapis en misant 12 au flop, ça nous permettra de le mettre à tapis. Ça nous donne également un bon risk-reward sur nos bluffs. Donc, comme ici avec Valet 7, où évidemment on va foller si jamais il raise. Et voilà, donc si je pense que un sizing à peu près un mi-pot sur un board As 9-4, on va avoir un taux de réussite très 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 élevé. À la fois pour nos mains qui ont touché ce board et à la fois pour nos bluffs. Roi 9 off au cut-off, c'est un petit peu loose. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc si je me souviens bien, on va se retrouver 3 joueurs. Joueur en small blind et joueur en big blind vont coller. On se retrouve, voilà, 3 joueurs sur Roi 5-4. Donc on a top pair avec pas vraiment de kicker. Ici on a plusieurs options qui s'offrent à nous. On a Après que les deux joueurs aient checké, on peut évidemment bet pour value notre roi, en sachant qu'on va certainement se faire coller par le joueur Matthew en slow blind. Si jamais il a n'importe quelle paire, il va probablement continuer dans la main. Donc avec lui, on est évidemment content de stack off avec notre top pair. On peut éventuellement check back aussi pour un peu deception value, c'est-à-dire que si jamais on a totalement raté le flop, des fois on va check back ce board et give up. Je sais pas si on a Valet 10 par exemple, qu'on s'attend pas à avoir un fold liquidity face à ses deux adversaires, on va quelquefois check back et abandonner le coup. Donc ici avoir des mains type Roi 9 dans notre range de check back, ça peut éventuellement être intéressant. Mais ici le fait que le joueur Matthew a seulement 43 $ et je m'attends à ce qu'il stack off très très light sur ce board, je vais plutôt opter pour un value bet avec notre Roi 9 dans l'optique encore une fois de coller le tapis de Matthew et réévaluer suivant l'action de Kuzenka qui est en big blind. Voilà, si le joueur Mathieu a par exemple paire de 6, je m'attends vraiment pas à ce qu'il fold. Je pense qu'on a énormément de value à prendre de ce type de main. Si jamais il a As2, As3, il va pas folder. Donc on a de la value à prendre de ce type de main. Et il s'avère donc qu'on va bet ce flop et on va se faire raise par le joueur Kuzenka à 46. Alors ici j'ai opté pour un fold très très tight. Le joueur Kuzenka, c'est la première main que je joue contre lui. Et donc il opte pour un check raise sur Roi 5-4. Ici, déjà Roi 9, ce qu'on peut dire, c'est que c'est simplement le bottom de ma value range. C'est-à-dire que j'aurais, à moins que j'ai une main type paire de dames, mais c'est à peu près un des pires rois que je vais avoir dans ce type de spot. Euh, et sur un board Roi 5-4, je suis pas sûr. Enfin, il y a certains joueurs aussi qui vont check raise des mains type Roi Dame pour value. Auquel cas, avec Roi 9, on est complètement crush, évidemment. Euh, et ici, simplement le fait qu'il fait un check raise assez cher et que je m'attends à ce qu'il. Enfin, il n'y a pas vraiment déjà des bonnes turns. Enfin, déjà le fait que c'est sur un pic, je vais forcément devoir abandonner. Et il n'y a pas vraiment une super turn qui puisse arriver à moins que ce soit un 9. Mais bon, c'est à peu près tout. Et le fait que si je viens à coller 46, le pot fera 100, il va quasiment mettre. Enfin, il va souvent être à tapis au turn. Si jamais il a une main type As2 de pique, il va évidemment shove la turn. S'il a 7 et 8 de pique pour gutshot et flush draw, il va shove la turn. En fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, je pense qu'il y a trop de joueurs qui collent le check raise ici avec Roi 9 en se disant ouais, j'ai tap pair, je sais bet beaucoup, machin, nanana, et qui vont folder au turn. Donc ça c'est plutôt quelque chose, une attitude à éviter. Plutôt essayer de voir ce qui va essayer de prévoir ce qui va se passer au turn. Donc si on call, c'est qu'on va certainement, c'est un joueur qui va certainement faire tapis de turn et on va devoir coller un turn en se faisant value turn assez souvent. Et puis encore une fois, il n'y a pas vraiment de turn qu'on aime voir. Ici par exemple, si j'avais As-Roi, je pense que je fold pas face à tout le monde. Enfin, c'est un peu un couleur si jamais j'ai As-Roi. Roi 9, je pense que au contraire, je pense que c'est le type de main qu'on peut bet fold. Encore une fois, c'est pas vraiment un bet pour info quoi que ce soit. C'est je bet le flop, c'est pour prendre de la value sur le joueur Matthew. Le joueur Kuzenka, s'il a paire de 6, je vais prendre la value aussi parce qu'il va call, il va pas check raise. Et qu'au final, par contre, sa range de check raise, je pense que crush assez bien Roi 9 s'il a des mains type note flush draw, Polonais flush draw, Brelan, des rois meilleurs, etc. Je pense qu'au contraire, là, c'est plutôt un bon spot pour bet fold. Ici, il y a notre top pair, nos kickers. Alors, sur la table K, donc Simos limp une nouvelle fois. Donc, on va une nouvelle fois le Lise raise avec 6 et 5. Donc toujours pour les mêmes raisons, on va essayer de jouer un maximum de coups en position contre un des joueurs le plus faible de la table. Et donc on se retrouve à zap sur Valet 8-2. Donc on a absolument rien. On a
backdoor straight, mais bon, c'est à peu près tout. On n'a pas de backdoor flush, on a deux overcards au valet au 8, enfin, c'est un board qu'on a complètement raté. C'est aussi un board que je m'attends qu'il va toucher assez souvent, enfin tout du moins qu'il va rarement folder sur un c-bet. S'il a un valet 8, il va évidemment pas folder, s'il a 9-10, dame 9, il peut éventuellement même coller avec des mains type roi-10 pour des overcards, etc. Des mains type 9-7, single shot, il va pas folder. Enfin c'est un board où on va avoir très peu de fold d'équité, en sachant qu'on a vraiment très peu de cartes qu'on va pour seconde barrel, à moins que ça soit un 7 par exemple qui nous donne une open-ended, mais même un 7 c'est une carte où on va avoir peu de fold equity, étant donné que c'est une carte qui va plutôt améliorer sa range de call au flop. Donc au final c'est un board où on va avoir où l'adversaire va très souvent coller notre c-bet et on va avoir quasiment aucune turn sur laquelle on va pouvoir seconde barrel, donc on a absolument aucune équité quand on est call. Pour cette raison c'est plutôt un board où je vais check back, réévaluer au turn, c'est-à-dire que si check je vais pas hésiter à prendre un stab. Et éventuellement, je vais pouvoir bluffer le coup d'une certaine manière si jamais check une nouvelle fois. Euh, Plutôt que de c-bet et à s'attendre à avoir. Enfin, à s'attendre à ce qu'il call et perdre de l'argent à faire un c-bet inutile en fait. Hein. En gros, c'est ça l'idée. La turn est le 7 donc qui nous donne une open-ended. Encore une fois, donc c'est quand même un board où ici j'ai collé, mais je suis pas certain que ce soit une bonne chose de coller ici. On a quand même très peu d'équité, même si, enfin, par exemple, si la roi valet, on a très peu d'équité avec notre open-ended au turn. Et c'est possible aussi qu'il bluffe, auquel cas s'il bluffe la rivière, ça va être assez difficile pour faire quoi que ce soit, on va folder sur énormément de rivières, on n'a pas trop le choix. Ici j'ai collé pour essayer de... Enfin, je m'attendais à ce qu'il give up un certain nombre du temps river en fait, si il avait absolument rien. Je sais pas s'il a dame 9 par exemple qu'il abandonne, enfin qu'il ne meilleur pas, il va probablement give up river un certain nombre du temps, sachant qu'il est assez passif. C'est un joueur qui avait limpé plusieurs fois, donc je m'attends pas forcément à ce qu'il fasse de trop gros bluffs. Et éventuellement, je vais pouvoir bluffer certaines rivières, les trèfles. Éventuellement, enfin, on va voir ce qui va se passer en fait. En fait, je m'attendais à. Je voulais essayer de bluffer certaines rivières. Donc, ici, la rivière le 10, donc qui donne une force rate, donc n'importe quel 9 fait quinte. Et ici, donc, le joueur mise 20 dans 46. C'est assez surprenant qu'il mise 20. C'est probablement un joueur qui a des gros problèmes de timing, de bet sizing. Ou quand il mise 20, il a probablement une main qu'il aime pas tant que ça. J'ai plutôt l'impression que son bet 20 c'est plutôt un cheap bluff. Il s'est dit bon, j'espère qu'il va folder, je misais pas trop cher. Et pour cette raison-là, j'ai opté pour un raise bluff avec hauteur 6, donc avec absolument rien. Je me base uniquement sur le fait qu'il mise 20. Donc je m'attends à ce qu'il mise plus cher si jamais il a straight, si jamais il a brelan ou quoi que ce soit. Je m'attends à ce qu'il mise un peu plus que 20. Donc ici c'est simplement le fait qu'il ait misé 20, je vais bluff raise. Si jamais ça avait été un trèfle aussi, j'aurais peut-être bluff raise. Si jamais ça avait été une dame, un roi, un as, j'aurais peut-être bluff raise aussi. Donc ici le collègue 6 et 5 est probablement EV- en tant que tel au turn, mais si jamais on ajoute des spots où on va pouvoir raise bluff, ou des fois aussi on va toucher notre équité, on va améliorer notre main, ajouter aux fois où on va pouvoir bluffer certaines rivières, etc. Je pense que c'est un call au turn qui est marginal dans tous les cas. Mais bon, en essayant de bluffer certaines rivières, je pense qu'on peut le rendre ok. Alors, sur la table 2, donc on a le joueur Doulowi qui a min raise au hijack, collé par le joueur en small blind. Et donc on se retrouve, on call aussi avec valet 10 off. On se retrouve triway sur dame 8-2. Et ça c'est quelque chose que je voulais aborder. C'est chaque fois que vous arrivez dans un pot, il faut essayer de trouver la meilleure manière de gagner ce pot. Donc ici on a simplement une gut shot. Donc les options pour gagner ce pot c'est soit de bet soit de check raise. Le problème du check raise c'est que le joueur Doulowi a seulement 47$, donc si jamais il vient à miser 10, check raise c'est assez horrible parce que si jamais on check raise, on check raise à tapis et quand on est call on a absolument aucune équité. Ici j'ai plutôt opté pour un donk bet avec notre gut shot. On pourrait éventuellement check fold aussi, mais check fold c'est pas vraiment fun, c'est mieux d'essayer de gagner les pots. Donc ici j'ai opté pour un donk bet. Le check raise est assez horrible encore une fois du fait des stack size. Donc bet ça va être. En plus on a des turns qui vont nous améliorer. Bon, le 9 va nous donner la nuts, un roi va nous donner une open-ended, un as va nous donner une double gut shot. On a un certain nombre de turns qui vont pouvoir nous améliorer. Un valet, un 10 peut également nous donner la meilleure main si jamais l'adversaire a un 8. Donc c'est pas la fin du monde quand on est call. Par contre sur la top pair qui double la dame c'est plutôt la pire carte du paquet. Donc ici on va simplement check fold. Mais voilà, juste l'idée, enfin ce qu'il faut retirer de cette main, c'est essayer de chaque fois, dès que vous êtes dans la main, dès que vous arrivez sur un flop, essayer de trouver la meilleure manière d'essayer de gagner la main. Et ici je pense que la meilleure manière c'était de donc bet le flop. Pour les raisons que j'ai citées, bon, il s'avère que la top pair a double au turn, qu'on peut pas vraiment faire grand chose, mais pour autant voilà, faut pas être non plus result oriented, c'est. N'empêche, ce sera un bon spot de donc bet bluff ici je pense avec valet 10. Alors, As-Dame au small blind sur la table 2.
On a un min raise encore une fois du joueur du lobby. Donc ici, bon, il s'avère que le joueur au bouton 3 bêtes. Et sur ce joueur là, donc on a remarqué qu'il était plutôt passif. Donc ici, le fait qu'il 3 bêtes à 19$, je pense que As-Dame c'est loin derrière sa range de 3 bêtes. Donc si on va simplement folder As-Dame. Par contre, si ce joueur là avait foldé ou collé, ici on a un 3 bêtes pour value très standard. Mais bon, ici on va simplement folder. Sur la table 3, donc on va 3 bêtes une nouvelle fois As-9 au small blind. Donc toujours pour la même raison. On a le joueur Shib, je sais pas comment on prononce, qui du fait de son sizing est probablement très loose. Et pour cette raison là, donc plus le joueur est loose, plus nos 3 bêtes light vont avoir un taux de réussite élevé. Et encore une fois, donc un joueur, une main type As-9 suité, ça va jouer plutôt pas mal dans les pots 3 bêtes. Donc c'est ce qui va se passer, on va être collé, on va se retrouver heads up sur As-18. Bon, évidemment ça va être pour value notre top pair comme on le ferait avec une grosse partie de notre range. D'autant plus que sur ce board je m'attends à ce que l'adversaire fold assez peu, mais colle avec des mains plus faibles que As-9. Si la Dame Valet il va pas folder, Roi Dame va pas folder, 9-7, Dame 9, 9-6. Il y a énormément de mains avec lesquelles il va continuer. Ici il s'avère qu'il colle très vite. Donc déjà ici ce que... Voilà, donc ça je vous ai énoncé toutes les mains avec lesquelles elle est collée, des mains type Dame Valet, 9 et 7, Roi Dame. S'il a un 10, s'il a un valet 10, il va pas folder non plus, il va pas folder n'importe quelle paire, un flush draw il va pas folder non plus. Par contre, on peut s'attendre à ce qu'il ne slow play très peu sur ce board. S'il a Breland 10, Breland 8, on peut s'attendre à ce qu'il raise le flop assez souvent. C'est un board assez drawy, il s'attend à avoir de l'action quand il se fait raise sur ce type de board. Enfin, quand il me raise sur ce type de board, il s'attend à ce que je donne assez souvent de l'action. Donc je m'attends à ce que l'adversaire slow play très peu. Et aussi, donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il a snap call le flop. Donc si jamais il avait pour Roland ou une main très forte, type de paire, il aurait pris plus de temps à réfléchir, se dire ok j'ai As-10, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je raise, est-ce que je call, machin. Ici le fait qu'il est snap call, il a jamais mieux que As-9, donc ici on a tout le temps la meilleure main. La turn est le 8, donc il double. Et donc ici on a l'option de seconde barrel ou de checker. Alors ici donc encore une fois, donc sa range de call au flop est très wide. Composé pas mal de open-ended, de gut shots. Et je m'attends à ce qu'il les fold très souvent au turn quand je suis seconde barrel. Et par contre, je m'attends à ce qu'ils prennent des stabs au turn assez souvent quand je check. La principale raison, c'est que tous ces draws n'ont aucune showdown value. C'est-à-dire que s'il a 9 et 7, par exemple, il est hauteur 9. S'il a Dame Valet, il est hauteur Dame. Et c'est des mains qui vont quasiment jamais gagner au showdown. Ici, le fait qu'on soit deep, je m'attends à ce qu'ils prennent des stabs quasiment 100% du temps avec tous ces draws. Donc ici, je pense que la meilleure ligne à prendre, c'est le check call. Si jamais on vient en seconde barrel, il va folder très souvent tous ces draws. Et au contraire, on a plutôt de la value à prendre de ces draws. Donc et si jamais il a un As, de toute façon je pense pas qu'on puisse prendre 3 strips de value, d'autant plus qu'on partage avec tous les As maintenant qui est le 8 à doubler, enfin on a deux paires As 8, Kicker 10, donc on n'a aucune value à prendre sur les As, et par contre toute la value qu'on va pouvoir prendre c'est tout sur tous ces bluffs, tous ces straight draws. Donc si c'est ce qui se passe, donc on check, on va évidemment check dans l'optique de check call, et check call encore un certain nombre de rivières. On va voir si toutes les rivières qui brillent, on va pouvoir coller encore un certain nombre du temps. La rivière est le 3 de cœur, donc qui fait rentrer le flush draw du flop. Ici c'est assez particulier. Où donc il y a un des draws du flop qui est rentré si jamais il a un flush draw flop. Évidemment, il a flush river. Néanmoins, c'est une carte que je vais check call 100% du temps sur cette rivière si jamais il bet. La principale raison, c'est encore une fois donc sa range. Sa range au flop en fait, elle est composée énormément de straight draw. Si le board avait été par exemple As 10, 6, turn 6, rivière 3, je peux éventuellement trouver un fold avec mon As 9 en sachant que la flush est rentrée. Par contre sur As 18, du fait que tous ces straight draws, enfin du fait qu'il y ait beaucoup plus de straight draws sur As 18 que sur As 16, sa range de call au flop sera beaucoup plus composée de straight draws. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces mains, enfin s'il a 9 et 7, en fait sa range est composée énormément de straight draws qui n'ont aucune showdown value et que c'est une carte qui va bluffer très souvent quand il va se retrouver rivière avec Dame Valet, qu'il a hauteur Dame et qui se dit ok j'ai aucune chance de gagner, la flush est rentrée, je peux représenter la flush, nanana, je vais bluffer. Donc sur cette rivière je vais coller 100% du temps son bet river. Par contre si ça avait été encore une fois As 10 6 voire As 10 5 turn 5 rivière 3, auquel cas il y a beaucoup moins de straight draw au flop et sa range va être composée, sa range de call va être composée beaucoup plus de flush draw. Là éventuellement on peut folder par contre sur As 18 où le board est composé, je me répète un peu mais il y a beaucoup trop de straight draw pour qu'on puisse folder cette rivière. D'autant plus qu'il va bluffer cette rivière en fait il devrait bluffer cette rivière super souvent. Donc bon bizarrement en fait je vais couper court à tout suspense, donc il va check back avec donc ça veut dire qu'il avait un straight draw. Donc là il hésite quand même, on voit qu'il prend énormément de temps. Il hésite énormément à bluffer cette rivière ou pas.
Alors, on voit qu'il prend quand même pas mal de temps. Bon, finalement il check back dame 9. Donc il check back un des straight draws qui était présent au flop. Pour autant, donc ici le raisonnement que je disais, c'est que je m'attendais à ce qu'il bluffe super souvent avec des mains type dame 9. Je sais pas pourquoi il a check back. Il a probablement fait un bon check back étant donné que j'avais pas foldé. Mais encore une fois, je pense que ça remet pas en cause ce que j'ai dit. Je m'attends à ce qu'il bluffe super souvent tous les straight draws manqués. Ici, il s'avère qu'il l'ait pas fait. Euh, mais bon, je maintiens ce que j'ai dit. Je pense qu'ici c'est un call river, même si il s'avère que cette fois-ci il est pas bluffé, et que du coup ça pourrait nous faire penser que c'est peut-être un check fold, mais je pense que ici il s'avère qu'il est checké, mais au final il va souvent bluffer river. Alors je vais juste revenir sur cette main, parce que là on a une main avec 7 et 2 qui était au showdown, qui avait l'air assez intéressante, enfin du moins fun. Ok, donc c'est la main où j'ai foldé As-Dame en fait. Ok, donc c'est vrai que le joueur au bouton avait 7 et 2. Donc ça c'est... Ok, donc il est collé par tout le monde. Ah, il est même call par le joueur au big blind. Sortons un up sur Roi 3-3. Je crois qu'il a fait un c-bet et ça c'est peut-être la moins mauvaise chose qu'il a fait sur ce type de board là. En sachant que euh, si quelqu'un a As-3, il va évidemment stack off préflop. Donc il y a peu de rois dans les ranges adverses à moins que quelqu'un ait un Roi-Dame. Donc je crois que c'est ce qui va se passer. Donc quelqu'un va avoir Roi-Dame, il va c-bet le flop. Ok, il va c-bet le flop. L'autre faire tapis, il va décider de coller avec 7 et 2. Je pense que son call est pas énorme. Mais bon, enfin c'est un peu... Enfin c'est oui, c'est carrément horrible. Donc ça c'est type de choses à voir aussi. C'est que ce joueur là peut avoir quelques craquages. Intéressant à savoir. Il y en a qui lui demandent s'il est en train de jouer le jeu du 7 et 2. Alors As-Valet on va open. Valet 7 suité au... Après on va folder As-7, on va open au bouton. 6 et 5 on peut éventuellement 3 bet, call, folder, on peut faire à peu près tout. Bon, j'ai été time out. Et sinon la main là que j'ai joué là, donc le joueur avec Dame 9, je pense que c'est une main très très intéressante. Où on peut avoir pas mal de choses à dire, discuter encore du call river, etc. C'était une main très très intéressante je pense. Donc sur la table 2, c'est une autre main donc sur 7, 6, 4. Avec As-Valet, backdoor flush draw, 2 over, on va opter pour un c-bet la turn et le 5 donc qui est plutôt très mauvaise, qui va énormément améliorer la range adverse, qui va lui donner des 2 paires, des straights. Il check encore la rivière, on pourrait éventuellement bluffer cette rivière. Ici j'ai opté pour ne pas le faire, mais je pense que le bluff river, le truc c'est qu'on n'a aucun 8 dans notre range, enfin on aurait second barrel quasiment 100% du temps si on avait un 8. Mais bon ça il le sait pas forcément, il va peut-être folder quoi qu'il arrive ou quoi, mais bon, on représente quand même très peu de straight. Il s'avère qu'il avait 7 et 2, donc je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir jouer 7 et 2. Là il était en small blind, ça me paraît horriblissime. Mais bon. Alors en open on va valer maintenant. UTG avec 5 joueurs. Et donc le joueur qui avait 7 et 2 tout à l'heure, qui a 3 7 et 2 ici, opte pour un shove. Ici il y a Croix-Valet, c'est évidemment fold, on n'a pas assez d'équité, enfin ça s'arrange même s'il fait là, c'est un joueur qui fait n'importe quoi. Roi-Valet c'est clairement fold. Par contre si on avait As-Valet, je pense que c'est un automatique call. Et bon Roi-Valet ici on n'a pas grand chose d'autre à faire si ce n'est fold. J'ai open assez light la Roi 3 suite UTG. La raison pour laquelle j'open main aussi faible que Roi 3 suite UTG, c'est pour jouer encore un coup contre Shib, en sachant que j'ai gagné plusieurs coups contre lui et que je m'attends, enfin j'ai envie de jouer un maximum de coups contre lui, en sachant que enfin que j'ai une assez bonne idée de la manière dont il joue, etc. Donc j'ai envie de jouer des coups contre lui. Dame 10 on va folder face à un open UTG. On est en reposition. Et Dame 7 également. Après un 3 bet du bouton. Pas grand chose d'autre à dire. Alors Roi Dame. Sur la table 2. On a un Dulowi qui limpe une nouvelle fois. Donc on a pu voir qu'il limpait avec n'importe quoi. Joueur slide dog au bouton qui limpe également avec n'importe quoi. Donc ici on va évidemment raiser pour value notre Roi Dame.
Opter pour un 3 bet avec dame 10. Sur la table 4. Voilà, c'est des mains qui se jouent de manière assez standard. Évidemment, donc roi dame, je pense que tout le monde va réaliser ici en sachant que les joueurs ont des ranges super larges, qu'on a envie qu'ils nous call, qu'on va pouvoir gagner. Enfin voilà, on a toutes les raisons du monde de raise. Dame 10 ici, le 3 bet avec dame 10, c'est pas automatique, on peut défendre, on peut fold, on peut 3 bet, mais bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence dans chacune des options qui se présentent à nous. Par contre ici, donc 8-7, c'est un open automatique face à ce joueur-là. Valet 7, on open valet 7 sur la table 3 au bouton. Et nous allons donc c'est bet. Ah, donc on a le joueur qui donc bet. Ah oui, je me souviens de cette main. D'ailleurs, je suis pas sûr de l'avoir. Donc on a le joueur qui donc bet sur 5-3-7. Évidemment que valet 7, on va jamais folder. Sa range donc bet, ça sera des mains type des flush draw. Je sais pas si il y a des joueurs qui donc bet aussi des mains type dame valet qui ont totalement raté le flop avec des mains avec lesquelles ils n'ont pas envie de check raise, ils n'ont pas envie de check call, ils n'ont pas envie de check fold, donc ils vont donc bet. Je sais pas si ce joueur-là fait partie de cette catégorie encore. On va attendre que cette main est showdown pour pouvoir avoir plus d'informations. Mais bon, ici, quoi qu'il arrive, on a rien d'autre à faire si ce n'est call. On n'a aucune envie de raise. Si jamais il a un flush draw, il va 3 bet, on va devoir folder notre main. Et on n'a aucune value. C'est pas comme si là il a une call avec moins bien que valet 7. Donc ici, on a simplement un call à faire. Il check la turn. Et ici, donc, ma ligne par défaut, ça serait de value bet. Le fait que le 5 double, en plus, ça réduit les combos des mains type double paire, voire brelan qu'il est au flop. Donc, ici, c'est d'habitude, j'ai tendance à bet. Ici, j'ai opté pour un check en espérant qu'il bluffe certaines rivières si jamais il a un flush draw, etc. La turn est le 4, donc qui fait rentrer un 4 straight. Et ici, donc j'ai collé assez rapidement. Je m'attendais à ce qu'il bluffe cette rivière assez souvent. S'il avait un flush draw, ça fait 4 straight. S'il a aucune showdown value, il va se dire ok, 4 straight, nanana, bon spot de bluff. Bon, il s'avère qu'il est donc bet avec paire de 6. Pour autant, je regrette pas plus que ça mon call. Ça nous donne des informations aussi sur sa range donc bet. D'ailleurs, son donc bet avec paire de 6, j'aime pas du tout. Je pense qu'il a plus de raisons de check call ou de check raise plutôt que donc bet. Je pense que donc bet c'était la pire option qu'il pouvait prendre. Pardon, mais bon. Alors, sur la table 3, donc on va open paire de 5, qui est tout à fait standard. On va se faire 3 bêtes par le bouton. Et le joueur au big blind va 4 bêtes. Donc on a évidemment foldé. Et à 5, on va simplement give up sur valet 7-9. C'est un board qui touche trop les ranges adverses. Je pense que j'ai checké, ouais. Donc, on va s'intéresser à la table 3. Donc, le joueur au big blind qui a called for bet. Donc, le joueur au bouton estime que c'est une bonne option de faire tapis. Bon, alors, il s'avère qu'il est dame de suité, donc c'est super spewy. Peut-être qu'éventuellement ils ont une dynamique particulière où le joueur au big blind call for bet souvent, mais bon, il a vraiment intérêt à call for bet un nombre incroyable pour que le shove avec dame 2 soit profitable. Ça me paraît horriblissime. Même si ils ont une dynamique agressive, son shove est vraiment horriblissime. Et bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que ce joueur-là a l'air assez spewy pré-flop. Et que contre ce joueur-là, au contraire, donc le fait d'avoir vu ce showdown là, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de 4 bêtes pour value plus light. C'est-à-dire que si jamais on a paire de 9, contre certains adversaires ça va être un call, contre lui par contre ça va être un 4 bêtes, étant donné qu'on peut s'attendre à ce qu'il se tapis avec dame 2. Donc c'est ça, c'est essayer de voir les showdowns. Donc là on voit qu'il a fait qu'il a 3 bêtes au bouton avec dame 2, ça me pose aucun problème, c'est très bien joué. Par contre son 5 bet après avoir été 4 bêtes par la big blind me paraît horriblissime. Et donc pour cette raison là je vais pas du tout 4 bet bluff si jamais j'ai, je sais pas si j'ai roi 3, que je roi 3, que je me fais 3 bêtes avec roi 3 je vais folder. Par contre si j'ai paire de 9, je vais 4 bêtes et coller son tapis étant donné qu'il a l'air de faire n'importe quoi quand on le 4 bêtes. Voilà, donc ça c'est essayer d'être attentif à tout ce qui se passe aux tables et voir comment on va pouvoir exploiter telle ou telle chose que l'adversaire est en train de faire. Alors sur la table 2, donc on a le joueur au bouton qui est ouvert, on a collé avec 8 et 9 suité. On se retrouve à heads up sur roi 4-2, donc il y a un board rainbow qui est très dry. Et pour cette raison là je vais check raise bluff, je m'attends à ce que cet adversaire là c'est bet 100% du temps.
Et étant donné que c'est bet 100% du temps, il va folder très très souvent. En plus, en mettant 24, on est en train de mettre son tapis en jeu. C'est-à-dire qu'il peut rien faire d'autre si ce n'est faire tapis ou folder. Et en sachant qu'il va se bet 100% du temps, on peut s'attendre à prendre le pot très 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 souvent. Donc ça c'est un bon spot de check raise bluff. Paire de 8, on va ouvrir en small blind sur la table 2 et 8 et 2 sur la table 4. Donc c'est contre joueur 6 mois, je vais défendre super super light. Mais mon 8 et 2 ça doit faire partie du bottom 5% du moins que je vais folder. Donc pas grand chose d'autre à faire, voilà, simplement folder. Et sur la table 2, donc je ping un brelan, ce qui est très très bien joué, malheureusement, il fold. Les As, open. 7 et 4 face à certaines big blinds, je vais fold et par contre Doulo oui j'ai envie de jouer toujours énormément de coups contre lui, donc ça c'est quelque chose que vous allez retrouver souvent dans mes vidéos, c'est voilà essayer de jouer très très loose contre les mauvais joueurs. As Valet 3 on va évidemment faire un c-bet, ça tourne à ce qu'il fold super souvent. Et c'est de la free money, ça c'est tout de l'argent qu'on accumule sans aucune contestation et voilà, ça serait dommage de s'en priver. Alors, table 1. On a le joueur UTG qui open à 6, on a paire de valets en big blind ici, on peut soit call, soit 3 bet. La raison pour laquelle j'ai opté pour un 3 bet, c'est du fait de son stack size. S'il avait assez en big blind, on peut trouver des raisons de call pour un petit peu avoir une range de call, les gens en big blind qui soient plus fortes. Si jamais on call en big blind simplement avec des mains type paire de 5, ça va être super exploitable, on va se faire barrel super souvent. Et on va perdre de l'argent à collecter 20 paires de 5. Si par contre dans notre range de call en big blind on a aussi des mains type paire de valets, ça va être beaucoup plus difficile pour l'adversaire de multi-barrel profitablement. Mais par contre ici le fait qu'il ait seulement 129$, je pense que c'est plutôt un argument en faveur du 3-bet, en sachant que le pot va déjà être très gros au flop s'il call et qu'avec paire de valets on va pouvoir stack off sur la majorité des flops. Donc si je préfère 3-bet face à un joueur qui a seulement 129$, si jamais il avait un peu plus je peux trouver des raisons pour coller, mais simplement ici je préfère je préfère 3 bêtes. Voilà. Alors sur la table 3, on a le joueur Johnny Till qui open UTG. Si opté pour un 3 bet avec 8 et 7 suités. Et on se retrouve heads up sur collé, donc on se retrouve heads up sur Roi 7 10 où on a bottom pair sur un board très 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 drawy. Alors si le joueur avait 200 big blind comme les autres joueurs à la table, on peut éventuellement check fold ce board en sachant qu'on a très très peu de fold equity sur ce board là, que ça va être très difficile d'aller au showdown. Si la dame valet, enfin il y a as valet, as dame, dame valet, 8 et 9, valet 9, flush draw, il y aura un roi, un 10. Enfin, en fait, déjà l'équité de notre main face à sa range est pas énormissime. C'est-à-dire que si on combine toutes les mains, type ses mains type top pair, brelan, flush draw, open ended, etc. Enfin, on n'a pas une équité énorme face à sa range. En sachant qu'on va avoir très peu de fold equity sur notre c-bet et qu'il va call et qu'au turn, si on n'améliore pas, on va être un peu dans le brouillard, etc. Donc si ça peut éventuellement, on peut évidemment check fold. On peut abandonner des pots aussi. C'est plutôt que de c-bet, faire call, etc. Ici j'ai opté pour un c-bet, mais ouais, je peux sans problème trouver un argument pour le give up. Alors la turn est le 5. J'aurais probablement abandonné sur n'importe quelle carte supérieure au 7 si j'avais pas amélioré. Éventuellement un 9 m'aurait donné une open-ended, donc j'aurais peut-être continué d'une certaine manière, peut-être bluffé certaines rivières aussi. Par contre si ça avait été n'importe quelle carte supérieure au 10, j'aurais probablement abandonné. Ici le fait que ça soit un 5, j'ai opté pour un second barrel en sachant que en fait si jamais je check de toute façon c'est pour check fold, je peux vraiment rien faire d'autre si ce n'est enfin, il va value bet son roi dame, il va bet aussi en bluff dame valet, mais bon enfin, face à sa range de manière générale 8 et 7 c'est beaucoup trop peu d'équité pour pouvoir continuer, donc si jamais on check sur ce 5 c'est pour souvent check fold. Et donc ici la seule option pour gagner le pot c'est de bet. Alors ici je bet aussi, le fait de bet ça nous laisse aussi toutes nos options ouvertes, c'est à dire qu'on va pouvoir bluffer certaines rivières éventuellement. Si la rivière est un pic on peut 3 barrel bluff, tourner notre paire de 7 en bluff. Et que voilà, c'est pour cette raison là je me suis dit que encore une fois donc c'est le type de board où les adversaires vont rarement se le player. Il va sûrement raise si jamais il a tué le board de manière très forte. Donc vu que sa range
ne contient pas de slow play. Ici j'ai opté pour un second barrel, bluffer certaines rivières. Éventuellement bluff catch certaines rivières aussi. C'est-à-dire que je m'attends pas forcément à ce qu'il va lui bet super wide river. C'est-à-dire que sur ce... Enfin, je pense que s'il a roi dame, je pense qu'il va lui bet river quand je check. Par contre, toutes les mains inférieures à roi dame, je suis pas sûr qu'il va lui bet. Et que pour cette raison-là, donc je peux éventuellement check call river. Donc sur ce 6 par exemple, éventuellement on peut opter pour un check call river. Si c'est un joueur qui va lui bet pas fin, si c'est un joueur qui va lui bet, qui est capable de value bet fin, on a évidemment un fold. Ici, ça s'avère qu'il est 10-8 donc pour middle pair. Et je suis pas super fan de son call. Il devait s'attendre à ce que j'ai énormément de draw dans ma range, etc. Néanmoins, je vais aussi bluffer un certain nombre de rivières. Et je pense que c'est un fold au turn de sa part. Je pense que son call est un peu trop light. Mais bon, pourquoi pas, il a gagné ce coup-là. On a fait 8, on va fold en full line. On a trop faible pour 3 bêtes, même face à ce joueur-là. D'autant plus qu'on n'a aucune folle équité, donc contre ce joueur-là, on a plutôt envie d'avoir des mains qui vont faire des top pairs. Si jamais on a dame valet, c'est beaucoup mieux que 9 et 8, c'est qu'on va trouver beaucoup plus de board auteur dame, auteur valet, qu'on va pouvoir stack off plutôt que 9 et 8, où on aura toujours des mains difficiles à jouer face à un joueur qui va folder très peu. On va se retrouver dans des situations très borderline dans tous les cas, donc ça va être pas vraiment ce qu'on va rechercher. Et sur la table 2, donc j'opte pour un 3 bet en position, un 3 bet light avec valet 8 suité. Bon, ça veut dire que je me fais 4 bêtes, malheureusement. On va terminer avec cette dame valet. Je me souviens plus ce qui se passe, ou sur roi dame, je me souviens plus si on va avoir un petit peu d'action ou pas. Et je vous donne rendez-vous aussi pour la deuxième partie. Donc on a pas mal de mains encore qui vont être intéressantes. Voilà, donc on n'a pas d'action sur cette main là. Ok, c'était Cyril André pour Olympers.com. N'hésitez surtout pas encore une fois à laisser des commentaires sur la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui devrait paraître bientôt, où on va continuer avec ce line-up là. On commence à avoir un petit peu des reads sur nos adversaires, notamment le joueur Chip qui est à notre droite sur la table 3. On commence un peu bien, enfin on a une bonne idée de la manière dont il joue. Googleplex aussi sur table 3, on a vu un petit peu ce qu'il faisait pré-flop. Enfin, on commence à avoir certaines informations sur nos adversaires qui vont pouvoir nous aider. Donc on va pouvoir voir comment on peut se servir de ça sur la deuxième partie. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.